Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver sur le salon du Multicoque. Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques minutes? Alors bienvenue à bord. Donc, je suis Boris Compagnon, le directeur commercial et marketing du groupe Katana, qui aujourd'hui fabrique 3 marques. La première marque historique qui est la marque Katana avec du catamaran de grande croisière, catamaran à dérive. Et puis une marque un peu plus grand public qui est la marque Bali, qu'on fabrique maintenant depuis 10 ans cette année. Et puis récemment la marque de catamaran à moteur qui s'appelle Yacht, Y-O-T, la marque Yacht, qui est la dernière née du groupe Katana. Si je reviens sur les catamarans et sur les innovations qui peuvent être en lien avec justement la partie bateau, est-ce qu'il y a des innovations en dehors de celui qu'on a annoncé tout à l'heure, qui avait été le yacht? Est-ce qu'il y a d'autres innovations? Est-ce qu'il y a des choses qui sont retravaillées pour faciliter l'expérience de la plaisance auprès des plaisanciers? Alors, le marché du nautisme et les constructeurs sont en perpétuelle recherche d'innovation. Il faut savoir inventer le nautisme de demain. C'est vrai que la façon dont on naviguait il y a 20 ans n'est plus la même qu'aujourd'hui. Et donc dans 20 ans, comment est-ce qu'on naviguera? Où est-ce qu'on naviguera? Qu'est-ce que recherchent nos futurs plaisanciers, nos futurs propriétaires? C'est la question permanente qu'on se pose. Comment rendre la navigation la plus facile possible, la moins dangereuse possible, et rendre accessibles certains endroits qui sont difficiles tout en préservant la planète avec un aspect écologique qui le rend évidemment de plus en plus en question dans la fabrication de nos bateaux. C'est ça le challenge de demain de tous les constructeurs. Aujourd'hui, votre R&D est situé en France ou... Alors, Katana Group est un groupe français et le bureau d'études est situé non loin de La Rochelle. Le groupe Katana, c'est plusieurs usines, dont 3 en France aujourd'hui, et à la fois la direction et le bureau d'études sont basés à La Rochelle. Concernant la région Occitanie, si je dis pas de bêtises, je crois que vous êtes installé sur Canet-en-Roussillon. Exactement, alors Katana est historique de la région Occitanie, puisque on fête cette année les 40 ans de Katana, même si Katana n'a pas toujours fabriqué à Canet-en-Roussillon, mais enfin est installé à Canet-en-Roussillon depuis les années 90. Donc c'est effectivement un acteur historique de cette région, et la région Occitanie a toujours œuvré pour que le nautisme se développe, et notamment à Canet-en-Roussillon, quand on voit que le port s'agrandit de plus en plus, avec de plus en plus d'acteurs qui nous rejoignent. Et je pense que l'ambition de Canet-en-Roussillon est de devenir l'une des grandes capitales du catamaran, notamment en Méditerranée. Qui va, j'imagine, dans le bon sens avec le contrat, justement le contrat de signature qui a été fait hier avec les différents acteurs, que ce soit au niveau de la région Occitanie, que de la Fédération de l'industrie nautique et avec la préfecture. J'imagine que pour vous, c'est un signe très positif et un engagement fort de la région au-delà de Canet. Oui, c'est un engagement fort. On a les constructeurs, mais toute la filière d'une manière générale a besoin du support de la région Occitanie, et elle l'a toujours fait. Et c'est très bien pour développer des besoins. Les constructeurs, les équipementiers ont besoin de former au métier de la mer, au métier de la filière, ont besoin d'embaucher également des nouvelles ressources. On a besoin de places de port, bref, c'est tous les acteurs de la filière qui sont concernés, et on est ravis effectivement que la Fédération des industries nautiques ait pu s'associer à la région pour développer tout ça. On parle des places de port justement, est-ce que c'est un sujet qui aujourd'hui est en tension entre guillemets par rapport au catamaran? Est-ce qu'il y a des problématiques de place, ou est-ce que c'est quelque chose qui est assez facile quand on devient propriétaire d'un bateau? Alors c'est une problématique à double sens, parce que effectivement le marché de la plaisance se porte plutôt bien, et donc il y a un problème de place d'une manière générale dans le sud de la France, mais également il y a des places qui sont occupées parce que la filière est en train de développer une filière de déconstruction, parce qu'on a également dans les ports des bateaux ventouses, et c'est savoir comment recycler ces bateaux qui sont en fin de vie pour pouvoir les remplacer par des bateaux qui sont plus actuels, fabriqués de manière plus écologique également, et puis donc
pour libérer tout simplement des places de port et qu'on puisse continuer à faire plaisir à nos plaisanciers. Qui sont de plus en plus nombreux. Qui sont de plus en plus nombreux. J'ai une dernière petite question. On voit aujourd'hui fleurir différents modes, c'est-à-dire que la propriété n'est pas le seul moyen aujourd'hui de pouvoir faire du bateau. Est-ce que vous voyez ça plutôt d'un bon œil, plutôt dans un encouragement et une dynamique du marché du nautisme Oui, alors c'est de toute façon toute l'économie globale qui change. Et on parlait de propriété avant, maintenant aujourd'hui effectivement de plus en plus on parle d'utilisation et de coût d'utilisation plutôt que de coût de possession. Donc on le voit dans l'immobilier par exemple, dans le partage. Donc oui, le nautisme en fait partie parce qu'on ne fait pas du bateau, sauf dans un projet de tour du monde par exemple, où on a prévu de vivre à bord de son bateau, mais sinon le bateau, on en fait pendant les vacances, on en fait de temps en temps, on en fait avec les amis, et il y a tout un tas de temps mort finalement dans le bateau où il n'est pas utilisé. Et donc, de pouvoir le partager, de pouvoir le rendre plus raisonnable, finalement, c'est un des challenges de notre industrie. Et donc, on voit aujourd'hui fleurir beaucoup de différents modèles économiques dans ce sens-là. Mais ça contribue à ce que, des fois, le bateau est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'on peut l'utiliser. Donc, du coup, l'utiliser à plusieurs ou le faire utiliser à d'autres, comme la location par exemple. Et voilà, ça devient plus raisonnable et ça va dans le bon sens et ça nous aide, nous constructeurs également, à fabriquer des bateaux et à les penser différemment parce que l'utilisation est différente. Merci beaucoup pour cette entrevue. Est-ce qu'éventuellement vous auriez quelque chose à nous rajouter ou à nous préciser? Eh bien, merci à vous. Écoutez, on est ravis d'être encore une fois partenaire du Rallye des Îles du Soleil, d'être dans le sud de la France avec la région Occitanie. Katana aujourd'hui c'est à peu près 1300 personnes et on est uniquement dédié, nous, aux catamarans. On ne fabrique que des catamarans, que ce soit des catamarans de grande croisière ou des catamarans plus grand public avec Bali. Et puis dans le bateau à moteur, qui est un grand segment auquel on s'attaque également. Donc, merci à vous. Merci de nous avoir reçus.